On dit parfois avec le sourire que la plus grande cause de divorce est sans aucun doute le mariage. Derrière cette plaisanterie se cache la méfiance de beaucoup d'entre nous vis-à-vis de l'engagement du mariage et le constat qu'un grand nombre d'unions finissent mal. Alors, faut-il encore se marier? En tant que croyant, comment envisager l'union dans le couple? Et que faut-il penser du divorce? Aujourd'hui, avec France, nous tentons de répondre à quelques-unes des questions que vous nous avez posées à propos du mariage. Bonjour à tous et bienvenue dans Il est écrit. Aujourd'hui, une émission consacrée à la réponse à certaines de vos questions. Et vous savez que dans ce genre d'émission, je retrouve généralement France. Bonjour France. Bonjour Rémi. Alors, tu as sélectionné, ça c'est un petit peu une de tes spécialités, tu réponds aux questions, tu sélectionnes les bonnes questions, on en parle ensemble. Oui. Aujourd'hui, des questions sur le mariage. Oui, en fait, question sur le mariage, le divorce, le remariage. Donc, très intéressant comme question. Alors, je me fais la porte-parole aujourd'hui, Rémi, pour te questionner. Donc, la première question nous vient de Colette de Longueuil et elle nous ramène dans le Jardin d'Éden. Elle nous questionne en nous disant, est-ce que Adam et Ève étaient mariés? Est-ce qu'Adam et Ève étaient mariés? Une bonne question. Ça dépend évidemment à ce qu'on entend par le mariage. Je pense, France, on va aller tout simplement lire un ou deux passages dans le livre de la Genèse, puisque c'est la Genèse qui nous parle de la création et d'Adam et Ève. Oui. Et on va voir qu'effectivement, d'une certaine manière, on peut dire qu'Adam et Ève étaient mariés. Par exemple, si je prends Genèse 2, verset 22, donc Genèse 2, 22, Oui. l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc on voit ici que Dieu a formé la femme. Le texte parle d'une côte ou d'un côté de l'homme masculin. Et puis, il l'amène vers l'homme. On voit donc, souvent quand je lis ce texte, je dis ça ressemble à un mariage. Oui, une cérémonie. Hein? Une cérémonie. Le papa qui amène sa fille, je pense que tu as connu ça toi aussi, Rémi. Voilà. Tu apportes ta fille. Exactement. Donc, c'est comme effectivement s'il y avait là le papa, le Père céleste qui amenait Ève vers Adam. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ils vont être hommes et femmes. Et alors, juste avant, au chapitre 1er, on a une petite précision qui est aussi importante. Chapitre 1er de la Genèse, et je lis au verset 27 et début du verset 28. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc, ici, la précision, c'est que Dieu crée l'homme et la femme, et le texte dit Dieu les bénit. Donc, on a ici une bénédiction de mariage, en quelque sorte. C'est vrai, c'est comme si Dieu, c'est la même chose dans les mariages qu'on voit aujourd'hui, il y a toujours une bénédiction. Donc, Dieu, il approuve, Dieu, il reconnaît, Dieu lui-même l'a institué, en fait. Là. Voilà. Et puis, c'est la même chose un peu plus loin quand il va être question du 7e jour. Dieu bénit le 7e jour. Exact. Donc, il le met à part comme un jour saint, un jour sacré. De la même manière, quand Dieu bénit l'homme et la femme, il est en train, là, d'instituer le mariage. Et ce qui fait effectivement un mariage, c'est d'une part que c'est un acte public. Alors, on pourrait dire à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de public. Mais encore là, quand on préparait l'émission, je te posais la question, il y a quand même
les anges qui ont probablement assisté. Certainement. Parce que la création de l'homme, de la femme, de toute la création de ce monde, c'était certainement un événement, puis les êtres célestes ont assisté à tout ça. Donc c'est ça, Dieu était présent, le témoin par excellence, bien sûr. Il y avait Adam et Ève, et certainement, comme tu le dis, les anges. Donc ça, c'est le premier élément caractéristique d'un mariage. C'est un engagement qui est pris, une alliance qui est faite devant des témoins. Et puis, l'autre élément d'un mariage, en tout cas pour des croyants, c'est la bénédiction de Dieu que l'on demande et qui est prononcée sur le mariage. Donc, dans ce sens, on peut dire à Colette, évidemment, ce n'était pas un mariage comme on l'entend aujourd'hui, la manière dont ça se passait, mais c'était une forme de mariage. Oui, parce que le mariage, c'est l'union de deux personnes et Dieu les a volontairement unis. Absolument, absolument. Il était le célébrant du jour. C'est ça, c'est ça. Voilà ce qu'on peut dire à Colette. Du même coup, ça nous amène à dire qu'aujourd'hui, les mariages peuvent prendre des formes très diverses, suivant les sociétés, suivant les coutumes. Mais on retrouve toujours ces éléments-là. Il y a un engagement, une alliance publique devant témoins. Et si on est croyant, c'est un moment où on demande la bénédiction de Dieu. Voilà ce qui caractérise le mariage, quel qu'il puisse être dans sa diversité par ailleurs. Maintenant, Rémi, nous avons une question qui nous vient de Marianne de Québec. Elle nous pose la question, mais en fait, elle nous dit « Je vis depuis plusieurs années déjà en concubinage » et elle nous précise, entre parenthèses, 20 ans, avec le même homme merveilleux. Et je me demande, est-ce que je suis en péché à la face de Dieu? Si oui, comment faire pour me faire pardonner de Dieu? Hey, ça fait plaisir. C'est beau, pareil, hein? Ah oui, mais il y a plusieurs choses qui sont belles dans cette question. La première, c'est d'abord de savoir que Marianne est avec le même homme qu'elle aime, visiblement, depuis 20 ans. Moi, j'ai envie de dire d'abord, bravo Marianne, continuez dans cette relation solide. Il y a tellement aujourd'hui d'unions qui finissent très rapidement, donc félicitations pour cela. Ce qui est beau aussi, c'est que visiblement aussi Marianne est quelqu'un qui aime Dieu, qui lit la Bible, qui voudrait être en harmonie avec lui, qui se demande... Alors, si elle a lu la Bible... Ça la travaille. Voilà, si elle a lu la Bible, elle sait que dans la Bible, il y a cette notion que quand on veut s'unir à quelqu'un, on se marie. Elle a conscience qu'elle ne l'a pas fait. Alors, je ne vais certainement pas lui dire « Marianne, vous êtes en état de péché depuis 20 ans. Hein, » parce que Marianne a certainement fait au mieux de ce qu'elle connaissait, et visiblement Dieu a béni cette union. Puis peut-être qu'elle ne connaissait pas Dieu avant. C'est bien possible. C'est sûr qu'on ne connaît pas l'histoire, là. On ne sait pas si son conjoint est croyant, donc voilà. on ne sait pas. On ne sait pas. Ce qui est certain, c'est qu'on peut dire à Marianne, oui, Dieu souhaite que vous puissiez vous marier. Pourquoi? On rappelle ce qu'on a dit un petit peu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a dans le mariage de particulier? D'abord, il y a l'engagement dans la durée. Oui, c'est ça. Et l'engagement public. L'engagement devant témoins, devant Dieu et devant les hommes. C'est comme officialiser la chose. Absolument. Quand on se marie, toutes les deux tout seuls en cachette, c'est pas la même chose que si on se marie puis c'est officiel devant tous. Oui, même si c'est pas en cachette, mais disons qu'il n'y a pas forcément la notion d'engagement, tandis que dans le mariage, il y a l'engagement avec tous les privilèges et toutes les responsabilités c'est ça. qui sont associées. C'est un peu, souvent on fait la comparaison entre le baptême et le mariage. Hein. On peut aimer Dieu de tout son cœur, aimer le Christ, et à un moment, si c'est le cas, on va l'exprimer par le baptême, parce que le baptême, c'est de dire, voilà, ma vie est consacrée à Dieu. De la même manière, dans le mariage, on dit, ma vie est consacrée à cet homme ou à cette femme. Et en plus, comme on est croyant, on demande la bénédiction de Dieu de manière spéciale. Oui, parce que Dieu l'a vraiment béni, le mariage. Voilà, il y a quantité de textes qui montrent l'importance du mariage dans la Bible. Il y en a des dizaines et des dizaines. Juste une phrase que j'aimerais lire dans Hébreux chapitre 13, verset 4. Juste une phrase. Que le mariage soit honoré de tous. C'est l'apôtre Paul qui dit ça? C'est dans l'Épître aux Hébreux. J'aime beaucoup cette phrase. Que le mariage soit honoré de tous. Ça a été institué par Dieu, puis Dieu veut qu'on puisse être dans cette alliance du mariage. Maintenant, dire à Marianne, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour être pardonné? Mais, simplement pour être pardonné, il suffit de dire, Seigneur, voilà, tu vois, je ne savais pas ou je n'ai pas fait à ce moment-là le choix que j'aurais dû faire. Mais aujourd'hui, s'il te plaît, permets-moi de faire ta volonté, pardonne
peut-être on manque de sagesse ou de courage à un moment. Et puis maintenant, eh bien, que nous puissions, avec ton aide, construire vraiment un mariage, avoir cette cérémonie de mariage et surtout la construire avec toi. Oui, effectivement. Puis quand tu te maries avec Dieu, je trouve que pour les témoins, c'est comme si tu mets Dieu au sein de ton couple. Absolument. Puis on le sait que Dieu, c'est la source de l'amour, c'est celui qui nous donne la force quand on est faible, c'est celui qui nous aide à rester forts ensemble. Donc, on ne parle pas là d'une cérémonie pour la cérémonie, là. On parle d'une vraie cérémonie de croyants, de chrétiens. Exact. Et on sait que ça c'est une bénédiction. Et on le souhaite de tout cœur à Marianne. Maintenant, Rémi, nous avons une question qui vient d'un internaute de Modulo et il nous demande un chrétien ne peut-il pas divorcer et refaire sa vie dans le bonheur et la paix? Donc, moi, je ne sais pas pour toi, mais je sous-entends comme un mariage malheureux. Donc, puis-je divorcer, refaire ma vie et être heureux? Ouais, c'est toute la question du divorce, du remariage. On ne peut pas en quelques minutes répondre à tout ça, enfin à tous les aspects. Mais on va quand même répondre à Modulo avec les grands principes. Il faut être conscient qu'il y a des nuances à faire, que c'est un sujet sensible. Mais quand même rappeler le principe biblique. Rappeler que fondamentalement, Dieu est opposé au divorce. Je veux lire ce texte parce qu'il est fort, il dérange même parfois, mais il est là pour notre bien. Malachie, chapitre 2, verset 16, c'est Dieu qui parle et il dit « Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Je hais la répudiation. Ça veut dire, en langage d'aujourd'hui, je déteste le divorce. Mais Dieu nous a unis et c'est pour notre bien parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et on est plus fort à deux. Et Jésus va dire la même chose dans Marc chapitre 10, où il va dire, en parlant du couple, verset 7, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ainsi ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Ce que Dieu a joint et ce que Dieu a béni. Ce que Dieu a béni, ce qu'il a uni. Alors, je pense que la première idée de base, c'est vraiment de rappeler que on ne peut pas se marier en se disant, si jamais ça ne marche pas, il y a le divorce. Ou même, on est marié, on a des difficultés, on n'est pas heureux, on y va. Non. Que ça soit plus fort que ça. Battez-vous avec Dieu. Oui, c'est ça. C'est ça l'engagement, la responsabilité envers l'autre qu'on a pris quand on s'est marié. Quand on se marie en tant que chrétien, on est conscient que c'est pour la durée. Normalement, ça serait pour la vie. Oui, puis je pense que quand un mariage chrétien, la différence avec un mariage non chrétien, c'est qu'il y a Dieu dans notre couple et avec Dieu, tout est possible. Il nous donne sa grâce, il nous aide dans notre relation. Et toi comme moi, on connaît des exemples de gens qui étaient malheureux, comme Modulo, qui étaient malheureux dans leur mariage, mais qui ont travaillé fort. Voilà, ils ont fait une remise en question. Il faut beaucoup d'humilité. Une remise en question personnelle, une capacité à reconnaître qu'on a besoin d'aide, de l'aide peut-être professionnelle, de l'aide d'en haut, faire une démarche ensemble et finalement pouvoir se réunir dans l'amour parce que Dieu est à l'œuvre. Je pense à ce témoignage dans l'émission qu'on a faite qui s'appelle « On a retrouvé l'amour ». Je la recommande à tous nos auditeurs. Un témoignage magnifique qu'il faut aller écouter si vous ne le connaissez pas, où on voit justement l'œuvre de Dieu. Et ne pas penser, comme peut-être Modulo le dit un petit peu là, que ça sera mieux la seconde fois. Bon, ça c'est un risque, hein? Statistiquement, France, les deuxièmes unions ne sont pas meilleures que les premières. En fait, beaucoup disent parfois elles sont même plus difficiles. C'est pas vrai pour tout le monde. Hein? Non, mais je pense que ce qu'il faut retenir de ça, c'est que si on a eu un premier mariage qui a échoué, c'est important de se questionner, comme tu disais tout à l'heure, parce que si on a une part dans ce divorce, bien, si on n'a pas fait l'analyse de nous-mêmes, on risque de reproduire les mêmes erreurs dans le prochain. Absolument. Alors, cela étant dit, ayant rappelé que le projet de Dieu, c'est une union durable. Et que c'est beau et que c'est bon. Et que c'est beau et que c'est bon et qu'il faut construire, se battre et chercher la grâce de Dieu pour ça. Dans le même texte de Marc 10 que je lisais il y a un instant, Jésus dit aussi, et là c'est au verset
5, Jésus leur dit « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte du divorce. » C'est comme si Dieu nous a donné une porte de sortie parce qu'on a le cœur dur. Voilà, Dieu, il s'est adapté à nous, mais ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution, mais il y a des cas, malheureusement, où à cause de la dureté du cœur humain, il n'y a pas d'autre possibilité que le divorce. Il y a des cas bibliques qui sont mentionnés. Débauche, adultère, si l'un des deux ne veut plus rien savoir et veut absolument quitter son partenaire. La violence. La violence, les abus. Quand la vie est en danger, la santé est autant de l'épouse que des enfants. Il m'est arrivé, en tant que pasteur, de devoir conseiller à quelqu'un de divorcer, ce qui est absolument contre l'idéal. Mais il y a des cas où c'est la seule possibilité. Absolument. Et Dieu lui-même doit s'adapter à notre réalité de péché. Et dans ces cas-là, dans un certain nombre de cas, oui, il est possible de reconstruire un nouveau mariage sur de meilleures bases, à condition d'avoir fait tout ce travail de remise en question dont on a parlé tout à l'heure. Oui, exactement. C'est comme un peu l'Évangile. Hein. On doit se remettre en question tout le temps. Toujours. Tout le temps. Avoir l'humilité de reconnaître ses torts. Toujours. Et si on devait résumer, on dirait à modulo, le divorce, non, certainement pas comme la solution à laquelle il faut penser dès qu'on a des difficultés. Non, on se bat, on construit, on croit à la grâce de Dieu, on vit une expérience avec lui. Et dans certains cas, malheureusement, si ce n'est pas possible, alors Dieu dit bien, oui, tu peux divorcer, mais surtout, retiens les leçons et si tu dois reconstruire quelque chose, ne fais pas sur les mêmes bases. Exact. On est déjà rendu à la dernière question. Rémi, qui nous vient de Colette de Moncton. J'ai été mariée 3 fois avant de devenir chrétienne. Je suis devenue chrétienne après la mort de mon dernier mari. Suis-je considérée adultère? Première question. Et comment puis-je poursuivre ma vie en accord avec Dieu dans ma situation? Donc, alors, la question que pose Colette, c'est est-ce qu'aux yeux de Dieu, du fait que j'étais mariée 3 fois, bon, le dernier mari, c'est un décès, donc elle est veuve, hein, évidemment, il n'est pas question d'adultère. On ne connaît pas tous les détails des unions précédentes. Je trouve quand même qu'il y a quelque chose de beau dans la question de Colette, c'est que maintenant, elle est devenue chrétienne, elle a découvert l'Évangile, puis elle voudrait tellement que sa vie soit en harmonie. On a le goût d'effacer le passé, c'est ça. Hein, quand on découvre Dieu. Là. On ne va pas rentrer dans la question du passé de Colette parce qu'on ne le connaît pas, mais c'est plutôt là aujourd'hui où j'en suis. Sa prise de conscience, Je pense que la réponse principale à Colette, c'est de lui dire, écoutez, Colette, si vous prenez conscience que dans votre vie passée, votre vie maritale, il y a des choses qui ne sont pas passées comme ça aurait dû se passer, que vous regrettez, qu'à la lumière de votre conscience et des évangiles et de la Bible, vous dites, là, je suis passé à côté, j'ai fauté, j'ai péché. Il faut tout simplement aller vers Dieu et lui expliquer ce qu'on ressent, ce qu'on comprend, et lui demander d'effacer, de lui demander de permettre de repartir à zéro. Moi, je trouve que c'est toujours on a un Dieu de la 2e chance, 3e chance, 4e chance. Pas dans le sens qu'il faut divorcer, remarier à la légère, mais dans le sens qu'il y a toujours moyen quand on fait une prise de conscience profonde, de tout effacer et de recommencer. Et la question de Colette, c'est la question de tous les gens qui rencontrent Dieu, qui découvrent l'Évangile, après parfois une vie très, très loin de l'idéal de Dieu, et qui se disent, mais alors, les mariages que j'ai eus ou la vie sexuelle que j'ai eue, c'était tellement pas ce que Dieu voulait, c'était tellement contre sa volonté. La démarche est toujours la même. C'est à ce moment-là d'être complètement honnête devant Dieu, de lui dire Seigneur, oui, j'ai fauté, oui, j'ai péché, oui, je le reconnais, maintenant je veux vivre une vie nouvelle, pardonne-moi et donne-moi de partir sur d'autres bases. C'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. Et je pense à un texte qu'on pourrait lire pour Colette, puis pour nous tous qui avons besoin de nous souvenir de ça, dans 2 Corinthiens, 2e lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 17. Peut-être tu pourrais le lire, France, ce verset. 2 Corinthiens 5 et 17. C'est un texte bien connu. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici,
toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Un beau départ. C'est très fort. Hein? Ouais. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, donc uni au Christ, il est une nouvelle créature. C'est un nouveau départ. Les choses anciennes sont passées. Ouais. Dieu dit, je les efface, je les oublie. Et toi-même, tu ne peux pas les oublier complètement, mais efforce-toi de ne plus te considérer comme lié à cela. C'est fini. C'est une ancienne vie. C'est une ancienne vie. Ouais, Toutes choses sont devenues nouvelles. Ouais. Donc, je pense que ça, c'est le message principal à Colette et à tous ceux qui luttent avec un passé qui n'est pas en harmonie avec ce qu'ils auraient voulu ou ce que Dieu aurait voulu. Il y a là la bonne nouvelle du nouveau départ. Ouais. Dieu nous prend, quand on rencontre le Christ, Dieu nous prend là où on est. Il dit là, à partir de maintenant, c'est nouveau. On recommence. C'est nouveau. Vis cette vie nouvelle pleinement. Donc, elle, pour poursuivre, en fait, sa vie selon la volonté de Dieu, elle peut la refaire en oubliant le passé, Absolument. mais en gardant toujours cette attitude Et si elle devait se remarier, puisqu'elle est veuve, visiblement, qu'elle le fasse à ce moment-là, selon les conseils qui sont donnés dans la parole de Dieu, par exemple avec quelqu'un qui partage sa foi, et dans cette dimension d'une fidélité absolue et de construire avec Dieu. Exact. C'est bien, mais je pense que ça vaut la peine qu'on prie pour nos auditeurs. Certainement. Crois, hein, pour terminer, Rémi? Certainement. Le mariage est tellement important, puis c'est tellement une lutte, une belle lutte. Ouais. On a besoin de l'aide de Dieu. De l'humilité. Absolument. On va prier. On va prier. Bon, Père Céleste, merci pour le fait de nous avoir permis de nous arrêter sur ce sujet, ce beau sujet du mariage. Merci pour les enseignements que tu nous donnes. On te prie pour que tu nous donnes cette humilité de reconnaître nos torts, de travailler fort pour notre mariage, Seigneur, de solidifier dans nos unions et donne-nous cette grâce, cette humilité pour qu'on puisse toujours marcher dans tes pas, selon ta volonté. Alors, merci Seigneur de nous bénir, chacun d'entre nous. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Jean chapitre 3, verset 8. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Si vous souhaitez nous appuyer en faisant un don, voici comment faire. Par téléphone, 514-729-3515, par Internet, www.iletécrit.tv. Merci pour votre générosité. Et nous voilà arrivés au moment de vous présenter notre offre de la semaine, comme on le fait à chaque fois. Alors France, tu as entre les mains nos deux offres de la semaine, deux petits livrets en fait. Oui, deux livrets que, en fait, Il est écrit a traduit. Ce sont des extraits d'un document qui a été fait par l'Institut de recherche biblique de notre Église. Et puis, Il est écrit les a traduits tout simplement. Donc, le premier, le titre, c'est « La vision biblique du mariage ». Donc, je peux le montrer ici. Et le deuxième, c'est « Divorce et remariage selon la Bible ». Donc, les deux sont offerts à 10 $ chacun, plus les frais de port. Mais pour ce qui est du contenu, je préfère que ce soit toi, Rémi, qui en parle, parce que en tant que pasteur, tu as travaillé avec ces documents-là, toi. Oui, alors on peut dire, pour nos auditeurs, que ces deux petits livrets ne sont pas des conseils pratiques sur la vie dans le mariage. Ce n'est pas ce qui existe par ailleurs dans d'excellents livres chrétiens où on explique la communication, etc. Ce n'est pas ça. Ça, c'est vraiment une étude théologique pour dire
voilà les bases et les fondements du mariage dans la Bible. Voilà les grandes caractéristiques du mariage selon la Bible. Que dit la Bible. Voilà ce que dit la Bible par rapport au divorce. Voilà ce qu'elle dit par rapport au remariage. D'ailleurs, dans le deuxième, divorce et remariage, il y a deux parties. Il y a divorce et remariage dans l'Ancien Testament, divorce et remariage dans le Nouveau Testament, et une conclusion à partir de là. Donc ça, c'est pour les gens qui veulent simplement avoir des fondements bibliques solides pour savoir qu'est-ce que le mariage, qu'est-ce que dit la Bible par rapport au divorce, qu'est-ce que dit la Bible par rapport au remariage. Ça va plus loin, il y a beaucoup plus que ce qu'on a pu dire aujourd'hui. Comme un peu une étude, là, dans le fond. C'est une étude, voilà. Aujourd'hui, on a pu effleurer le sujet. Là, vous avez quelque chose de beaucoup plus profond et fouillé. Parfait. Voilà. Parfait. Donc ça, c'est offert à nos auditeurs pour 10 $ chaque, plus les frais de port. Oui. Puisqu'il nous reste quelques secondes, peut-être, France, dire quelques mots aussi par rapport à notre site web et une rubrique du site web sur laquelle tu voulais attirer notre attention. Oui, en fait, on n'en a pas parlé souvent, mais sur notre site web, pour les gens qui aiment naviguer sur l'Internet, il y a moyen d'avoir des méditations quotidiennes. Donc, quand on va sur notre site ilestécrit.tv, soit à la page d'accueil, on va tout en bas de la page, on retrouve les méditations quotidiennes, ou on peut aller cliquer sur « Blog » qui est complètement en haut, et on va retrouver les méditations quotidiennes aussi. C'est-à-dire, c'est une réflexion biblique pour chaque jour. Pour chaque jour, pour bien démarrer la journée ou pour bien la terminer. Donc, il y a toujours un petit texte, un petit commentaire, une prière, tout ça pour nous aider pour la journée. Donc, c'est quelque chose qui peut nourrir notre foi personnelle chaque jour, mais qui peut aussi, d'ailleurs, en lien avec notre sujet d'aujourd'hui, qui peut aussi fortifier le couple. Juste un petit témoignage personnel, France. Avec mon épouse, régulièrement, on lit ces méditations quotidiennes et ça sert vraiment aussi à fortifier notre union ensemble dans la foi. Donc, raison de plus pour aller voir le site Internet. Absolument. Donc, sur notre site, ilestécrit.tv, méditation quotidienne. Merci, France. Bienvenue. Alors, n'hésitez pas à visiter notre site et également à profiter de notre offre de la semaine. Voici comment le faire. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Pour connaître nos lieux de rencontre dans la province du Québec et ailleurs au Canada, appelez-nous au 1-866-729-3515 ou visitez le sdaqc.org/église au pluriel. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Merci aussi de continuer à nous envoyer vos questions en grand nombre et certainement qu'on aura d'autres émissions consacrées à la réponse à vos questions. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».